Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre des trucs, ok? Je pense que l'école sert plus à se divertir qu'autre chose et à montrer que vous êtes capable d'effectuer des tâches ennuyeuses, mais pas à apprendre. Je pense que ça demande d'être extrêmement tenace et ensuite juste travailler comme un malade. Si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et que vous travaillez 100 heures, vous abattrez 2 fois plus de travail par an que cette autre entreprise. Peu importe ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, même si vous êtes le meilleur des meilleurs, il y a toujours une possibilité d'échouer. Donc, je pense qu'il est crucial d'aimer ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, faites quelque chose d'autre. Je veux dire, la vie est trop courte. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous y pensez, même lorsque vous ne le faites pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui attire votre esprit. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne pourra pas fonctionner. Tellement de gens ont essayé de me dissuader de créer ma propre entreprise. Parce que nous nous lançons dans des projets où les probabilités de réussite sont presque nulles. Mais les choses se sont déroulées d'une certaine façon, et en tout cas jusqu'à présent, nous réussissons. Maintenant, le moment est venu de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants. En vieillissant, vos obligations grandiront. Donc, mais une fois que vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques non seulement pour vous-même, mais également pour votre famille. Donc il devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Donc c'est le moment de le faire. Avant d'avoir des obligations. Donc je vous encourage à prendre des risques maintenant. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas. Nous nous concentrons sur le signal plutôt que sur le bruit. Beaucoup d'entreprises sont confuses. Elles dépensent de l'argent sur des choses qui n'améliorent pas réellement leurs produits. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. Nous mettons tout l'argent dans la recherche, le développement, la fabrication, le design, pour tenter de rendre nos voitures aussi bonnes que possible. Et je pense que c'est la voie à suivre. Si vous créez une entreprise ou si vous rejoignez une entreprise, la chose la plus importante est de vous entourer de personnes formidables. Donc soit vous rejoignez une formidable entreprise avec des gens que vous respectez vraiment, soit si vous montez une entreprise, vous devez recruter des gens formidables. Je veux dire, une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Et donc tout dépend du talent, du travail acharné et du degré de concentration que ce groupe est prêt à mettre dans l'entreprise. Et tout cela déterminera rapidement son niveau de succès. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour rassembler des gens formidables. Vous devez vous assurer que toutes les mesures que vous prenez conduisent vers un excellent produit ou service. Il doit être vraiment excellent. Et je reviens à ce que je disais plus tôt, qui est que... si vous êtes une nouvelle entreprise, je veux dire, à moins que vous soyez dans une nouvelle industrie ou un nouveau marché qui serait inexploité, alors, vous avez plus de capacité à... La norme est plus basse pour votre produit ou service. Mais si vous entrez dans quoi que ce soit, et qu'il existe déjà un marché, que vous vous retrouvez contre de grands concurrents déjà bien ancrés, eh bien, votre produit ou votre service doit être bien meilleur que le leur. Il ne doit pas être un peu meilleur. Parce que mettez-vous à la place du consommateur. Il se dira pourquoi j'achèterais ce produit et pas un autre. Les gens préfèrent toujours acheter chez la marque de confiance, à moins qu'il y ait une grande différence. Donc, très souvent, vous savez, les entrepreneurs se contentent de proposer quelque chose qui n'est que légèrement meilleur. Ça ne peut pas être juste un peu mieux. Ça doit être beaucoup mieux. Ça dépend de vous. Mais si vous démarrez une entreprise, vous devez travailler très très dur. Maintenant, que signifie très très dur? Eh bien, quand mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, au lieu d'avoir un appartement, nous avons simplement loué un petit bureau et on dormait sur un canapé.
On se douchait au YMCA et on avait très peu d'argent, donc on travaillait avec un seul ordinateur. Donc, notre site web était ouvert pendant la journée. Et puis je codais la nuit. 7 jours sur 7, constamment. Et j'avais en quelque sorte une petite amie pendant cette période et... En gros, si elle voulait passer du temps avec moi, il fallait qu'elle vienne et qu'elle dorme dans le bureau. Donc, travaillez dur. Je veux dire, travaillez chaque heure durant lesquelles vous êtes éveillé. C'est le conseil que je vous donnerais. Particulièrement si vous démarrez une entreprise. Et si vous faites un simple calcul de maths, je veux dire, si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et que vous travaillez 100 heures, vous abattrez 2 fois plus de travail par an que cette autre entreprise. Non. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. Genre, pas du tout. Même aller au lycée n'est pas une nécessité. Je veux dire, si quelqu'un a été diplômé dans une grande université, ça peut être un indicateur qu'il sera capable de faire de grandes choses. Mais ce n'est pas forcément le cas. Twitter passe entre les mains du milliardaire Elon Musk. L'homme d'affaires sud-africain avait fait une première proposition de rachat du réseau social il y a 2 semaines. Il se l'offre finalement pour plus de 40 milliards d'euros. J'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter. C'est ce que signifie la liberté d'expression, a tweeté le patron de Tesla et de SpaceX. Musk est un des critiques de la plateforme et il veut transformer ses règles de modération. Ce libertarien les assimile à de la censure. L'année dernière, Twitter avait supprimé le compte de l'ex-président américain Donald Trump pour incitation à la violence après l'assaut du Capitole. Trump exclut un quelconque retour. À Washington, Joe Biden laisse entendre son inquiétude. Peu importe qui détient ou dirige Twitter, le président est depuis longtemps préoccupé par la puissance des grands réseaux sociaux. Le pouvoir qu'ils ont sur notre quotidien plaide depuis longtemps en faveur de leur responsabilisation pour les torts qu'ils créent. De nombreux responsables politiques s'inquiètent de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de la plateforme. Pour beaucoup, Twitter ne lutte déjà pas assez contre la haine et la désinformation pour ses 330 millions d'utilisateurs. Vous savez, si vous regardez certaines personnes comme Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, ces gars n'ont pas été diplômés à l'université. Mais si vous aviez eu la chance de les engager, bien sûr que ça aurait été une bonne idée. Donc, ici ce qui nous intéresse, ce sont des personnes qui ont des capacités exceptionnelles. Et s'il y a un historique de ces accomplissements exceptionnels, il y a de grandes chances pour que l'on continue avec cette personne à l'avenir. Comment est-ce que je me décrirais ? Eh bien, je pense que j'ai une motivation assez innée. Et c'est le cas depuis que je suis tout petit. Vous savez, pour ce qui est de prendre des risques. Je m'intéresse beaucoup à la vérité derrière les choses. Et j'essaie de comprendre cette vérité. Je pense que c'est vraiment important si vous voulez arriver avec une nouvelle solution. Dans ce cas-là, la vérité est vraiment, vraiment importante. Je ne dirais pas que je n'ai aucune peur. En fait, je pense que j'ai assez peur de l'échec. Mais si le travail que nous faisons a de l'importance, s'il compte réellement, eh bien il faut le faire. Que la peur soit présente ou non. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre des trucs, ok ? Aujourd'hui, l'information est disponible gratuitement. Je pense que l'école sert plus à se divertir qu'autre chose et à montrer que vous êtes capable d'effectuer des tâches ennuyeuses. Mais pas à apprendre. Je pense que l'échec est une mauvaise chose. Je ne pense pas que c'est bien. Mais si quelque chose est suffisamment important, alors il faut le faire, même si le risque d'échec est élevé. Et donc, je pense
mon conseil pour quelqu'un qui voudrait créer son entreprise est de garder à l'esprit que la probabilité la plus élevée est que ça ne fonctionnera pas. Parce que la manière dont se déroule généralement la création d'une entreprise, c'est qu'au début, au tout début de la création, c'est plutôt amusant, puis ça devient rapidement infernal pendant plusieurs années. Ne vous contentez pas de suivre la tendance. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'il est bon de penser en termes d'approche physique selon un principe de base, qui est que, plutôt que de raisonner par analogie, vous réduisez les choses aux vérités les plus fondamentales que vous pouvez imaginer, et puis vous raisonnez à partir de là. C'est un bon moyen de savoir si ce que vous faites a vraiment du sens, ou si c'est juste ce que tout le monde fait. Mais c'est difficile de penser de cette façon. Vous ne pouvez pas penser de cette façon tout le temps, car ça demande beaucoup d'efforts. Mais essayez de faire quelque chose de nouveau est la meilleure façon de penser. Je pense qu'être concentré sur quelque chose où vous êtes confiant que cela apportera une grande valeur à quelqu'un d'autre, et juste être vraiment très rigoureux en faisant cette évaluation. Parce que les gens ont tendance à... La tendance naturelle des êtres humains, c'est d'espérer. Un challenge pour les entrepreneurs, c'est de dire quelle est la différence entre vraiment croire en vos idées et rester collé à ces idées versus poursuivre un rêve non réaliste, qui n'a en fait pas de mérite. Et c'est une chose vraiment difficile à dire. Est-ce que vous arrivez à donner la différence entre ces deux choses? Donc vous devez être en quelque sorte très très rigoureux dans votre analyse personnelle. Je pense que ça demande d'être extrêmement tenace et ensuite juste travailler comme un malade. Je veux dire, vous devez juste travailler, vous savez, 80 heures, entre 80 et 100 heures par semaine, chaque semaine. Je veux dire, si les autres personnes font des semaines de 40 heures, et que vous faites des semaines de 100 heures, ensuite, même si vous faites la même chose, eh bien, vous savez, en une année, vous allez accomplir ce qu'ils ont accompli. Je veux dire, vous allez accomplir en 4 mois ce que les autres pourront accomplir en une année.